Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi, que le café était bon, que tout est cool. Voilà, que vous êtes bien. Ça, c'est vachement important. Et je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute pour la guidance. On va regarder les énergies générales et puis les énergies sentimentales. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui se sont abonnés aussi à la chaîne d'Epsi, ceux qui vont le faire. Et voilà, je suis super contente. Et c'est cool. Allez, je commence tout de suite. Voyons. Les énergies aujourd'hui, ça nous parle de quoi? C'est surprenant. D'habitude, je prends un boss à l'âge, mais là, je sais pas, je t'inspire. Voyons avec les dragons ce que ça nous dit. Bon, on a beaucoup d'énergie. Alors, voyons, je prends tout. Il y a déjà des énergies qui nous parlent d'être enchaînés, d'être coincés dans un conditionnement. De ne pas se sentir tout à fait libre d'agir comme on le voudrait. C'est comme si on était coincé par... ça peut être par des valeurs sociétales, ça peut être par un attachement aussi. À un passé, à une personne, ça peut être un attachement... à un lien en tout cas qui ne vous permet pas de vous sentir épanoui pour le coup. Ou en tout cas pas libre de vos actes. Apparemment pour cette journée, on a quand même cette envie d'essayer des choses nouvelles. D'essayer d'entamer un nouveau cheminement. De laisser justement en arrière ces chaînes anciennes. Attendez une seconde. Pardon, ouais, mon chouchou ça commence bien là. Ouais, donc il y a cette envie en fait d'expérimenter des nouvelles choses. Et je pense de sortir justement des conditionnements, des habitudes, peut-être des mauvaises habitudes, des mauvais fonctionnements. Mauvais dans le sens où ça ne vous permet pas d'avancer, où ça vous maintient en arrière, ou dans quelque chose qui est bloquant en fait. C'est pas mauvais dans le sens qu'il y a un truc diabolique, c'est pas ça. Hein. C'est plus le fait que ça vous bloque quoi. Bon, on le voit, hein, c'est la chaîne quoi. C'est quelque chose qui vous tient. Et donc ce qui vous tient, ça peut être vis-à-vis de personnes, mais ça peut être vis-à-vis de n'importe quoi en fait, d'un positionnement qui a été mis en place et qui finalement on a du mal à en sortir. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a des bonnes énergies justement pour attaquer une nouvelle manière de voir les choses, pour étudier les situations, pour utiliser ce qui est à notre portée au niveau de ce que la vie nous met face à nous, quoi, nous apporte, pour l'utiliser d'une nouvelle manière, une manière qu'on n'a pas l'habitude, un nouveau cheminement. C'est comme si on entamait un nouveau chemin. En tout cas, les énergies sont là pour. C'est un chemin dans lequel il y a une grande bienveillance. Il peut très bien y avoir aussi un contact à un homme bienveillant, évidemment, puisque avec le roi de coupe, c'est un homme qui sait utiliser ses sentiments, qui a la maturité. C'est quelqu'un surtout qui est doux, porte un bon regard et de bons conseils. C'est quelqu'un qui est compréhensif, qui est empathique, hein, qui comprend les situations, mais qui ne s'y noie pas dedans. C'est-à-dire, vu que c'est le roi de coupe, il maîtrise son élément, il est mature dans son élément, et du coup, il sait l'utiliser à bon escient. Donc, il sait voir les émotions, il sait voir les situations, mais il ne va pas plonger dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'il est de bons conseils, c'est parce qu'il reste extérieur. Il peut y avoir l'intervention ou le contact à un homme, ou en tout cas une énergie yang. Ça peut être la vôtre aussi, hein, évidemment. Après, avec le 4 de denier, attendez, on a quoi derrière? La tempérance. Hein. Ouais, on a quand même 3 majeurs pour le coup, là, dans ce tirage. Je me fais piquer par les moustiques, c'est un peu pénible, quoi. Je suis désolée, mais alors, ces moustiques, ils sont vraiment casse-pieds, quoi, parfois. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette envie de trouver comment guérir
Comment sortir des habitudes? Parce que ça aussi, c'est une carte qui parle d'habitude, qui parle du fait d'être un peu esclave de son fonctionnement. Ou parfois, on peut devenir esclave de ses propres objets. Imaginons que vous avez une belle maison, vous avez beaucoup de bibelots. Et bien tous les matins, il faut passer 3 plombes à les épousseter. Vous devenez esclave de vos bibelots. C'est couillon hein, ce que je suis en train de dire, mais ça marche un peu comme ça avec tout. C'est-à-dire que plus on a d'habitude, plus c'est important de régulièrement réétudier si ça nous correspond toujours, si c'est toujours d'actualité dans notre vie. Est-ce que ça a toujours sa place? Est-ce que ça fait toujours partie de notre équilibre? Est-ce que c'est quelque chose qui nous apporte une harmonie, qui nous apporte je sais pas moi, des émotions positives en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment une question importante. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée, pour réévaluer de manière judicieuse nos habitudes, nos fréquentations aussi, ce qui habite notre vie de manière habituelle, ce qui fait partie des conditionnements, de ce qu'on a appris peut-être par le passé aussi, pour remettre tout ça en place, en ordre, de manière évidemment bienveillante envers soi, avec peut-être de l'aide, ça je sais pas, c'est possible. Mais en regardant tout ça d'un œil neuf, comme si on regardait, on jette un œil sur toute sa maison et on dit attends mais ça, et on entend mais combien ça fait d'années que je ne l'ai pas sorti du placard quoi. Donc on le fait sortir du placard et on s'en débarrasse ou on le donne à quelqu'un à qui ça fait besoin. Parce que si on ne l'a pas sorti du placard depuis 5 ans, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas vital à notre croissance, à notre épanouissement. C'est encore quelque chose qui va nous embarrasser en quelque sorte. Et plus on fait de place et plus on fait de neuf, plus on est capable de se libérer des vieilles habitudes, de prendre les clés et de sortir de tout ce qui est enfermant finalement, comme une boucle. Plus on sort du cycle, plus on fait de place pour du neuf, justement, et plus on récupère d'énergie. On se réaligne à soi. On est à nouveau prêt à travailler vers soi-même. Alors voyons les énergies du jour avec le Osho. On va regarder 3 cartes qui vont venir compléter ça. Tire le lit-pimpon sur le chihuahua. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment, c'est incroyable. Ouais, c'est une bonne journée pour faire du ménage, pour faire du ménage, et ouais, c'est ça. Pour faire du ménage en soi, à l'extérieur de soi, parce que de toute façon, c'est en accord. Des fois, c'est le bordel dehors, et souvent, c'est signe que c'est le bordel dedans. C'est aussi signe qu'il y a de la vie, et c'est vrai, mais le truc, c'est que quand ça commence à être trop le bazar, que ce soit dedans ou dehors, il y a un moment où il faut prendre un temps pour dépoussiérer les peurs, pour se redonner des buts, pour revoir sa lumière intérieure, pour aller lire à l'intérieur de soi ce qu'on avait caché, ce qui s'était caché au fond derrière les serviettes depuis je sais pas combien de temps, ou au fond de la boîte à photos par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais le fait est que, enfin je dis n'importe quoi, non c'est des choses qui me... c'est pas n'importe quoi quand même, mais je suis une quiche, je suis toujours en train de faire des bourdes quoi. J'en fais à longueur de temps, c'est incroyable, enfin façon. Des fois je me dis que c'est important d'aller lire à l'intérieur de soi, d'aller voir aussi dans les recoins, quoi, parce que souvent on y cache des choses, une vieille émotion qu'on a ressentie, une personne à laquelle on n'a pas pensé depuis si longtemps, et d'autres qui finalement prennent le pas, et finalement peut-être que c'est pas avec celle-là qu'on avait envie de traîner, quoi. Vous voyez, il faut dépoussiérer. Je crois que c'est une bonne journée pour dépoussiérer tout ça, pour dépoussiérer aussi les conditionnements, des choses qui sont là en transgénérationnel ou... Enfin voilà, qui sont ou sociétales, tout simplement. Il y a plein de choses qu'on nous apprend. Par exemple,
tous les principes de compétitivité, c'est bien de s'en débarrasser, parce que la compétition n'entraîne que la comparaison, et on sait très bien que la comparaison, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous n'allez pas vous comparer à un arbre ou à un cheval. De toute façon, l'arbre, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus vert que vous. Le cheval, il court beaucoup plus vite et il a beaucoup plus de sabots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est stupide. Pourquoi on se compare entre humains? Parce qu'on nous a donné l'habitude de nous comparer entre humains. Mais concrètement, on peut pas. On peut pas se comparer. C'est complètement inutile. Vous voyez ce genre de choses? Bon. Donc, parce que c'est faux. Je veux dire, on ne peut pas comparer deux personnes, on est complètement différents. C'est du même ordre que l'arbre, le cheval, le caillou, la pierre et la fleur, quoi. Je veux dire, bon, chacun est là pour faire quelque chose et on n'est pas tous là pour faire la même chose. Il y en a qui sont grands avec des grandes jambes qui courent vite, et il y en a d'autres qui sont petits et je sais pas moi, je ne sais rien, qui lisent vite, mais voilà, chacun est là pour faire quelque chose, quoi. Donc, bon, en tout cas, le fait est que c'est bien, je crois, aujourd'hui, c'est une bonne journée, les énergies sont bonnes, il va falloir que j'aille chercher un peu de lumière, là j'ai l'impression que c'est très sombre. Les énergies sont très bonnes pour justement faire ce tri et justement ne pas être dans la lutte, s'exercer à ne pas être dans la compétitivité, mais plutôt dans l'entraide. Ce cheminement d'humain à humain, main dans la main, on peut avancer. Si tout le monde met un coup de pied à tout le monde, on n'avance pas. Donc ça aussi, c'est une carte qui nous parle de compétition amicale, mais aussi d'exercice, de lutte, de confrontation. Ça peut, en fonction de comment on l'utilise, cette énergie-là, ça peut aussi peut-être nous parler d'une lutte intérieure, dans laquelle on va confronter notre lumière et nos ombres. Et ça, que si ça vous intéresse, allez lire Jung sur les parts d'ombre, qui ne sont que des révélateurs de lumière. En tout cas, voilà, je crois que c'est une bonne journée pour aller mettre en lumière des recoins, que ce soit de la maison ou de l'âme, ou de la personnalité, parce que je dis de l'âme parce que ça peut être aussi qu'on met en lumière des problématiques qui sont karmiques, de la même manière qu'il peut y en avoir qui sont conditionnelles à, à votre famille, à votre lieu de naissance, etc. Bon, attendez-moi 2 secondes, je vais chercher de la lumière. Bon, voilà, ça semble être mieux. Donc voilà, ne soyez pas... En fait, c'est une bonne journée, je crois, pour dépasser ce genre de traces anciennes qu'on a marquées dans l'ego, qui font partie souvent des schémas de construction depuis l'enfance, mais qui ne sont pas forcément bons parce que souvent ça nous enferme, ça nous isole avec nous-mêmes et ça peut générer des replis sur soi. Donc je crois que c'est important de s'autoriser à les voir différemment, d'un œil neuf, toutes ces choses, pour justement les trouver un meilleur équilibre. Quel est l'atout pour la journée là? C'est quoi la force du jour? Voyons. La sagesse. Vous avez la sagesse aujourd'hui, vous avez la compréhension juste. Vous avez en vous ce savoir, suffisamment de connaissances en tout cas, pour, je pense, faire la lumière sur ses chaînes, sur ses habitudes, sur tout ça, sur ce qui est à l'intérieur, sur ce qui doit être mieux regardé, regarder différemment, ce qui peut être utile sur votre cheminement ou pas. Et cette lumière, elle peut disperser évidemment les peurs pour aller retrouver une conscience de soi, se voir plus clairement en dispersant tout ce qui n'est pas vous. Parce que les colères, les tristesses, les peurs, etc., ce n'est pas vous. Donc c'est important aussi d'écouter cette voix intérieure, d'écouter cette sagesse qui est là, qui est présente en chacun de nous, pour avancer justement. Alors là, on va regarder quelle est la fragilité aujourd'hui. La fragilité, justement, c'est de prendre sa juste place. La place qui est la sienne. La place qui vous convient. Quel est votre trône?
Parce que le but, c'est quand même que vous régniez sur votre vie. Parce que vous êtes vous-même et que rien ne doit prendre le pas sur ça. Vous êtes là pour briller pour ce que vous êtes et pour prendre votre juste place. Alors, il faut savoir, il faut avoir conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu amener, apporter, de la manière dont vous menez votre vie pour qu'elle soit la plus épanouissante possible. Mais je crois que peut-être ce qui est le plus difficile aujourd'hui, enfin en tout cas ce qui va demander votre attention, qui va requérir votre attention, ça va être vraiment de savoir, de ressentir à quel point vous êtes à la tête de votre vie et de prendre ce trône auquel vous aviez peut-être renoncé pendant un temps en laissant les commandes à quelqu'un d'autre. Ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'ici avec le 15, les chaînes, ça c'est quand on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre sur sa vie. Ça peut être aussi le pouvoir aux événements. Mais là, il est temps, je crois, de redevenir maître de sa propre vie. Quel est le conseil pour cette journée ? Les 3, je les garde. Roi de coupe. Soyez maître de vos émotions. Vous voyez, le roi de coupe, il revient. Ou appuyez-vous sur des personnes bienveillantes aussi, qui justement sont capables de vous aider à porter un regard neutre sur votre... Enfin, neutre et plein d'amour, parce que c'est pas neutre, c'est la neutralité bienveillante. On dit ça en psycho, c'est un concept très important. On a le roi de coupe et on a la reine de coupe. Alors là, je m'interroge. Pour certains, je pense que soyez à l'écoute. Mais peut-être pour certains, on vous dit ça va passer par le couple. Le conseil, ça serait de s'appuyer sur le couple, si c'est possible. Sinon, c'est peut-être aussi de faire l'unité dans vos émotions entre votre part masculine et votre part féminine. Engendrer ce que vous ressentez. Assumez vos émotions pleinement. Canalisez-les, mais assumez-les. Et à la fois, peut-être assumer ce que vous ressentez, vraiment aller le voir, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je crois que ça va être important de se connecter à sa part émotionnelle, parce que là, ce sont 2 fois des coupes. Les coupes, c'est le monde émotionnel, c'est le monde des sentiments. Ouais. Le conseil, là, pour le coup, ça peut être soit de passer par le couple, peut-être de prendre conscience aussi qui sommes-nous dans le couple. Parce que là, on n'est pas encore dans le relationnel, enfin dans le sentimental, mais il n'empêche que ça peut-être ça en parle. Qui êtes-vous dans le relationnel ? Comment portez-vous votre part yin et votre part yang ? La part féminine, la part masculine, comment elles vous habitent ? Est-ce qu'elles sont à l'équilibre ? Là est toute la question. Est-ce que vous les utilisez de manière juste, ou est-ce que vous faites toujours appel plus ou moins au même ? Oh, mais c'est de pire en pire la lumière, là, plus ça va, heureusement que vous m'entendez, quoi. Mais comment ça se fait ? Boudiou, c'est de pire en pire. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le déluge. Attendez, essayez de régler le truc, là. Vous y voyez mieux ? Ça marche mieux, là ? Ah ouais, c'est la fête au village. C'est tout noir, là. C'est quoi cette lumière ? Ouais, donc pardon, mais... Mais peut-être il va falloir vraiment faire la lumière, aller éclairer votre part, vos 2 parts, prendre conscience de comment vous êtes quand vous exprimez votre part féminine, comment vous êtes quand vous exprimez votre part masculine. Et laquelle vous utilisez le plus, dans quel moment, etc. Je crois que ça va être important, ça. Et peut-être il y a quand même une part importante dans le relationnel, au quotidien. Il y a quand même une notion de manque. Peut-être prenez conscience de ce qui vous manque. C'est ça.
Parce que souvent, on a tendance à faire appel à beaucoup d'une des parts et l'autre, on la fout un peu de côté. Et faites appel à ce qui vous manque. Concentrez-vous, posez-vous pour regarder ce qui vous manque dans votre vie. Parce que peut-être qu'en ayant entassé des choses anciennes, relationnelles ou pas, projets professionnels ou pas, dans n'importe quel domaine, hein, en gardant des énergies anciennes, on ne laisse pas la place d'advenir les énergies nouvelles. Le problème, c'est que ces énergies nouvelles, elles sont adaptées à nous, maintenant. Et les choses du passé ne peuvent pas combler les manques du présent. Donc je crois qu'il va vraiment falloir poser un regard clair sur ce qui vous manque aujourd'hui, ce qui vous fait besoin, ce qui est en accord aujourd'hui avec vous, et voir comment vous pouvez agencer tout ça pour répartir mieux les énergies. Ça va être important. On va lire avec les petites sorcières, là, le conseil. Voyons. Les petites sorcières. Petite sorcière. Sorcière de la terre. Le conseil, joie et plaisir. Quand on fait du vide, on s'allège. Et tout à coup, on a de nouveau la place de faire la roue. On a de nouveau la place de rire. On a de nouveau la place d'être soi aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment important ça. Allez, voyons si je la trouve vite. Si je la trouve vite, vous me mettrez un j'aime. Ah voyons. Ah, mais c'est pas gagné. Bon, mais encouragez-moi quand même. Mina, vas-y. Ouais, merci. Trop cool. Allez, joie et plaisir. Dans le dictionnaire, tu trouveras pour le mot joie une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, ce qui rend ces instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est que tu la recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie. Et oui, et pour ça, il faut faire de la place, il faut virer les trucs vieux. Et quand elle arrive, apprécie-la pleinement. Et si tu peux apporter de la joie aux autres, c'est encore mieux. Alors l'action, qu'est-ce qui te procure de la joie? Passer du temps entre amis ou en famille, te promener seul dans les bois ou au bord de l'océan, danser, chanter, manger un cookie fait maison à peine sorti du four? Tires-tu de la joie, de rituels, de ta communion avec les dieux, ou en jouant avec des enfants ou des animaux, bien plus enclins à accueillir la joie que bien des adultes? Dresse la liste des choses qui te rendent joyeux et prends régulièrement le temps de les pratiquer. Ben ouais, ben là il faut se libérer de tout ce qui est pesant, vieux, tout ce qui n'est plus habité d'une énergie, finalement. Il faut le sortir. Pour justement récupérer votre énergie. Et pouvoir accueillir la joie comme il se doit dans votre vie. Bon, je m'arrête là. Ça, c'était les énergies générales. On va regarder les énergies sentimentales. Allez, hop. Big bisous. Big bisous. Il me vient de ces chansons en ce moment, hein, je vais vous dire. Ça vole pas haut, hein. Mina, va falloir faire un effort. Pourtant, j'écoute plein de trucs sympas, mais c'était toujours au moment de la guidance qui me tombe d'un coup, enfin, qu'il me viennent des idées de couillonnes. Si pendant que j'étais en train de brasser, certains se posaient une question, avec le chevalier de bâton, ça va venir assez vite. Et c'est un lien familial. On va partager un quotidien. Il y a de l'amour, quoi.
Il y a de l'amour qui va vous mener à un quotidien. Mais c'est peut-être déjà les énergies sentimentales qui sortent là. Attendez, c'est une belle journée ça. Je vais les garder. Oh. C'est bien ça me plaît. Attendez, bah, du coup on va dire une troisième. Hein. C'est pas tout ça, mais il y a des choses chouettes comme ça là, il faut pas tortiller. Là. Ouais, mais c'est vraiment des belles choses. Hein. Bon, de belles énergies. Au niveau sentimental, on est dans de belles énergies. On est dans des énergies d'amour, des énergies qui, qui nous font bouger, qui nous donnent envie d'aller vers cet élan vital, d'aller vers ce qu'on aime, d'aller avec passion vers l'autre, vers un autre. On a envie d'aimer. On le voit là. Vraiment, parce qu'avec un chevalier de bâton, on a clairement envie d'aimer, quoi. On a envie que ça vienne vite, on a envie de s'aventurer là sur ce chemin-là, on a envie que ça bouge en fait, qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait de la nouveauté, que... Là, pour le coup, on n'est pas dans des énergies stagnantes, hein. On est dans des énergies qui bougent. Et avec un 10 de denier, ben, on est clairement en train de bouger. Pourquoi on bouge? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? C'est le lien. C'est ce lien qui a envie d'aller s'installer, qui a envie de se découvrir, qui a envie d'un partage. Clairement, on bouge pour sa famille, on bouge pour son amour, on bouge pour... Attendez 2 secondes. Pardon, mais il se lâche là. Ouais, on a envie de bouger parce qu'on veut partager, parce qu'on a envie de poser quelque chose, quoi. On a envie d'un lien accompli et aussi dans le quotidien, pas uniquement dans le sentimental. On a envie que les choses, elles s'assiedent, peut-être ça peut être aménagé, mais ça peut être tout simplement donner forme au couple, au relationnel. Et en plus, on a l'empereur, donc qui prend soin avec bienveillance. Tout ce qui est fait aujourd'hui, alors il peut y avoir le contact avec un homme bienveillant, un homme plein de force, un homme qui marche dans ses pas et qui sait prendre soin de sa famille, des gens qu'il aime, qui administre son royaume avec bonté, générosité, quelqu'un de très positif, quelqu'un qui vous est positif. Ça peut être tout à fait vous, qui êtes en train d'asseoir une relation, ou en tout cas qui faites des pas pour asseoir cette relation. Je vais prendre 3 cartes là, avec l'eau chaud parce qu'on va compléter ces énergies pour voir un peu ce qu'il en est exactement de tout ça. L'empereur encore, hein, le rebelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne. Peut-être que vous êtes en train de vous débattre, hein, justement, de mettre une énergie pour aller la vivre, cette aventure, de la manière la plus aboutie, la plus complète possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, vous voyez où aller, vous savez où aller. Clairement, vous savez. Je veux dire, là, votre part masculine ou cet homme montre le chemin. Ça éclaire la maison de sa flamme, quoi. Le royaume, on voit brûler les feux de ce royaume. Le problème qu'on va peut-être rencontrer, c'est qu'il faut couper vraiment, trancher avec certaines choses que vous portez, que vous n'avez pas à porter. Et notamment les émotions négatives de type culpabilité. Alors, le problème, c'est qu'ici, on peut se trouver dans 2 cas de figure. Soit vous marchez pleinement dans cette énergie-là et vous arrivez à vous libérer de ces fardeaux, de tout ce que vous portez qui n'entre pas dans le cadre de cet amour et de la concrétisation de cet amour.
Vous arrivez également à sortir de la culpabilité, à comprendre que la culpabilité, que toutes les difficultés sont surmontables en fait. Et vous avez les idées, vous avez cette capacité à les gérer, toutes ces difficultés, pour vous en libérer justement et libérer l'espoir, pour retrouver une vision claire de la, et belle hein, en fait de la situation. Vous arrivez à lutter quoi, à lutter, à ne pas lâcher, à ne pas céder aux événements hein, qui vont se présenter, parce que vous avez la force, hein, parce que aussi peut-être vous avez cette énergie yang sur qui vous appuyez, hein, qui vous donne la force, qui vous donne l'envie, qui vous donne cet élan d'aller ensemble vers un royaume commun, quoi. Mais bon, le truc c'est que il peut très bien y avoir aussi, il y a un besoin de réagir quoi qu'il en soit. Il va falloir agir. Et pour agir dans le bon sens, je dirais comme ça, moi, là, ce que j'en vois par rapport aux énergies qu'on a ici, c'est que cette énergie, il ne faut surtout pas la mettre ni dans les fardeaux, ni dans les émotions négatives. Cette énergie presque pure, je dirais, essentielle, au sens de proche de l'essence, de votre essence de vie, guidée par votre intuition, par votre amour aussi, il va falloir la mettre au service de l'empereur. Et pas au service des fardeaux, ni au service des mauvaises émotions. Il faut absolument qu'elle soit canalisée, dirigée vers le fait de couper justement avec tout ce qui pèse, auquel vous ne pouvez rien faire. Listez les choses sur lesquelles vous pouvez intervenir, sur lesquelles vous avez une prise, et les choses sur lesquelles vous n'en avez pas. Listez les choses sur lesquelles vous... dont vous ne pouvez pas vous départir, et celles où vous pouvez vous débarrasser. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas apportées, je pense. Et notamment, le fait de se sentir coupable d'être soi, c'est pas ça déjà d'entrée, il faut le dégager, quoi. Je vous le dis, c'est clair et net. Hein. On ne peut pas projeter du positif en se disant ah j'aurais pas dû, je dois pas, et il faut que, et machin. Il faut, il doit, je dois, tout ça. Le vent souffle, hein. Ça va être important ça, de s'en dégager de ça. Pour réouvrir la porte à cet élan, pour réouvrir la porte du château de l'amour, tout simplement. Pour que cette force, elle soit mise à bon escient, en bonne utilisation. Mais c'est une bonne journée quand même pour s'en débarrasser de tout ça, pour couper avec ce qui n'est pas vous, pour couper avec tout ce que vous ne voulez pas voir peut-être dans la relation, ou tout ce que vous n'avez pas envie de porter, tout simplement. Et ne culpabilisez pas de vous en débarrasser aussi, hein. Parce que peut-être ça peut avoir un lien. C'est-à-dire que peut-être vous arrivez à vous commencez à entrevoir vraiment la beauté du truc. Et tout à coup, vous êtes rattrapé par pouf, on vous plombe. Alors, c'est vous, entre guillemets. C'est la société, c'est des conditionnements, c'est les chaînes. Et au final, vous vous retrouvez à culpabiliser de vouloir ça. De vouloir utiliser cet élan vital vers cet amour. Mais ne culpabilisez pas de vouloir être heureux. Ne culpabilisez pas de vouloir une belle histoire. Une belle histoire d'amour. C'est vraiment, vous le méritez, vous avez le droit. Attendez 2 minutes. Pardon, il y avait la minouchette qui était en train d'arriver plein fer. Les petits qui voulaient je sais pas quoi. Bon, quelle est la facilité, on va dire l'atout aujourd'hui? Quelle est votre force aujourd'hui? Voyons. Ben, regardez-moi ça, quoi.
L'empereur, l'empereur, l'empereur. Votre force, c'est vous qui administrez votre royaume. Votre force, c'est d'être maître de votre vie, de décider. Et vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à rester dans des choses qui ne vous conviennent pas. C'est cette force d'administrer votre vie avec bienveillance, hein, pour le bien de tous, mais surtout de vous. De trouver la juste mesure, hein, de trouver le bon positionnement. Cette manière d'agir, stable, sécure, c'est votre part masculine là, qui est en force. Et elle est sortie 3 fois. Votre atout, ça peut très bien être aussi un homme. Parce que quand même, on a 3 fois cet homme. Est-ce que il y a un homme près de vous qui est quelqu'un de très bienveillant et qui veille au grain, qui pourrait être l'atout du jour aussi, hein. Que ça soit intérieur à vous ou extérieur, dans tous les cas, sachez que c'est cette force yang qui est votre atout. La force décisionnaire. Quelle est la fragilité du jour? C'est la ferveur à réaliser. Il va falloir faire attention. Attendez une seconde. Pardon. Ce qui est fragile, hein, c'est peut-être le fait de mettre cette énergie dans la réalisation de tout ça. De mettre cette énergie, de bien choisir où on la met. Qu'est-ce qu'on veut construire? Sur qui on s'appuie? Avec qui on marche? C'est ça qui est important aujourd'hui. Enfin, du moins, il va falloir vraiment faire attention à ça. Il va falloir prêter attention aussi à quelles sont vos habiletés dans la réalisation, dans la concrétisation de ce que vous avez prévu de faire. Comment, où est-ce que vous trouvez vos appuis? Où est-ce que vous trouvez vos ressources? Votre force, elle est où? C'est vraiment à ça qu'il va falloir faire attention. Et prendre conscience que vos forces, en réalité, elles sont en vous. Et que vous avez déjà tout en main. Mais je crois que vous ne savez pas forcément trop comment les utiliser. Mais la force, vous l'avez déjà. On va juste regarder un conseil. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée au niveau sentimental? Quel est le conseil? N'entrez pas dans des émotions négatives. Pas de haine, pas de colère. Ou du moins, essayez de les déposer, laissez-les en arrière. Pas de culpabilité. Pas d'émotions qui piquent, qui blessent. Il faut juste aller l'un vers l'autre avec bienveillance, avec douceur, avec amour. C'est toute la différence entre l'abeille et la guêpe. Soyez comme l'abeille, ne soyez pas comme la guêpe. Laissez en arrière les émotions négatives. Tout ça, il faut le laisser parce que ce n'est pas un accomplissement, c'est un détournement d'accomplissement. Cette énergie que vous allez mettre dans la colère, dans le questionnement, dans les reproches, les remords, les regrets, la dépression, etc. C'est une énergie que vous pouvez mettre pour vous réaliser sentimentalement parlant, pour aller vers la personne que vous aimez, pour aller vers la réalisation d'un projet d'aboutissement dans le lien. Parce que là, on est sur un 10 de denier. Et ici, si on regarde, 2, 8, ça fait aussi 10. Mais c'est à choisir. Est-ce que vous êtes dans un accomplissement créateur, abondant, ou est-ce que vous êtes dans un accomplissement destructeur, qui ronge, qui vous la prend cette énergie, qui vous la mange? Allez, un dernier conseil avec les petites sorcières et on s'arrête là.
Attendez, hop. Attends, chouchou, 2 secondes. Eh bien, ça va bien qu'elle ait mangé ses croquettes, chichouille. Alors, le conseil, c'est active-toi. Donc là, le conseil, c'est active-toi. Active-toi, ça veut dire quoi? Ça rejoint complètement les énergies qu'on a vues dans les énergies générales. Il va falloir dépoussiérer la relation. Il va falloir enlever toutes les énergies négatives de cette relation pour choisir d'aller l'accomplir dans le positif et non dans j'aurais pas dû faire ça, il fallait pas faire ça comme ça. Vous voyez toutes ces choses-là. Je vais vous le lire là, active-toi. Alors, le 10 d'eau, non, le 6 d'eau. Hop, hop, hop. Vous égalez l'eau. Je la trouve pas. Ça y est, je l'ai. Alors, active-toi. Reste en mouvement, c'est essentiel, au sens littéral du terme, puisque nos capacités physiques déploient leur plein potentiel quand on maintient une activité régulière, mais c'est aussi valable au sens métaphorique. Il suffit que l'on marque un arrêt dans notre vie pour se surprendre à faire marche arrière, ce qui est rarement positif, ou à stagner, chose qui peut fonctionner pendant un temps, mais ne s'avère pas plus saine pour l'esprit que l'immobilité ne l'est pour le corps. En notre qualité de sorcière, il est primordial d'être toujours au top de notre forme. Pour cela, il ne faut jamais cesser de grandir, de changer et d'apprendre. Autant de choses qui impliquent d'aller de l'avant, ne serait-ce que par petits pas. C'est ça. Il faut aller changement, mouvement, flexibilité. Utiliser son énergie pour faire bouger les choses dans le bon sens. Pour dépoussiérer la relation. Pour ne garder que ce qui est positif. Que ce qui vous accomplit, que ce qui est en accord avec vous. Ce qui permet d'avancer ensemble. Voilà. Bon, je m'arrête là et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et voilà, merci d'avoir été là, merci. Je vous souhaite vraiment que ces énergies, vous arriviez à les utiliser pour vous débarrasser de tout ce qui pèse, hein, de tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas bon à garder finalement, tout ce qui ne fait pas avancer le schmilblick. Et pour le coup, sachez quand même que ce sont aujourd'hui de très bonnes énergies, je crois justement, pour se débarrasser de toutes ces émotions négatives, de toutes ces lourdeurs, et de s'envoler, de faire s'envoler la relation. Et comme on vous a dit, même si c'est qu'à petits pas, l'important c'est de se diriger vers son royaume, vers la manière... si c'est pierre par pierre, alors on le fera pierre par pierre. Mais portez les pierres à l'édifice de votre relation, de ce lien que vous voulez voir advenir, ou qui est déjà naissant, ou qui est déjà en place. Mais vous avez la possibilité, grâce à ces énergies qui sont très positives, et notamment à votre force intérieure, à vos énergies yang, et peut-être même à une personne qui est représentée, qui est stable, qui est solide, sur qui on peut compter, qui est près de vous. Tout ça, vous pouvez le faire advenir. Vous pouvez être heureux au quotidien avec quelqu'un, mais il ne faut pas en douter. Mettez vos énergies là-dedans. Ne mettez pas vos énergies ni dans le doute, ni dans la tristesse, ni dans le remords, regret et compagnie. Ni encore moins dans la culpabilité. Bon, voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Que la journée soit belle, que vous soyez seul ou accompagné. L'important, c'est que vous soyez heureux, que vous trouviez de la joie dans chaque instant. Et puis voilà, et puis on se voit tout à l'heure pour la guidance de l'après-midi, si tout va bien. Je vais essayer de vous faire les énergies sentimentales du mois de septembre. Vous savez, là, les 12 choix, comme je fais d'habitude. Si j'ai le temps, je vous fais ça. Si j'ai pas le temps, ça sera demain, c'est pas grave. Je ferai comme je peux. Voilà, mais si je peux, je vous informe par poste. Et puis voilà, et puis merci. Merci de vos énergies, de votre présence. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui s'abonnent, qui me font des dons, qui me mettent des commentaires, qui me font confiance, qui... ben voilà, tout ça, quoi. Toutes ces énergies, tout cet échange, toute cette connexion merveilleuse, toute cette lumière qui circule entre nous, c'est super cool. Et merci à tous ceux aussi qui iront écouter Epsi ou qui sont déjà allés, qui le découvrent et qui s'abonnent à lui si ça vous plaît, parce que
Parce que ça me tient à cœur et je vous le dis tous les jours et c'est vrai. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est méritant, qui a beaucoup de talent, et ces chansons, elles portent la force de la résilience, elles portent une force de sagesse aussi. Beaucoup de ces rimes portent de l'éveil de conscience, je trouve. Et c'est pour ça aussi que je vous le partage aussi fort. C'est que c'est quelqu'un qui sait tourner, qui a une vraie plume et qui sait tourner ses phrases, ses mots, de manière à faire passer une émotion très forte et surtout cet élan vital en fait, qui sait ranimer la force de vie, la flamme. Voilà, qui sait l'animer, qui sait la ranimer, qui sait... il a les mots quoi. Voilà. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus plus. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait encore. Ces chansons, elles sont top, elles sont vraiment belles. C'était souvent des tranches de vie, ou en tout cas, il y a une force dedans. Allez, bisous, bisous. Beaucoup d'énergie.